Tant pis pour ceux qui doutent de XRP. C'est parti, ici une autre vidéo de Cryptory. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, 17 mars. On va aller voir de quoi de cool. Qui est à quelle vitesse une banque peut-elle adopter les paiements avec XRP une fois les réglementations en place? Entre 2 à 3 mois, voire seulement 3 semaines dans certains cas, une transformation qui semblera instantanée. Mais l'infrastructure est déjà prête et en coulisses. Et pour ceux qui doutent de XRP, je peux vous dire bye bye. Pas besoin d'avoir de gens négatifs sur ma chaîne. Même des gens après plusieurs années, ma parole, sont mécontents. C'est incroyable. Et comment est-ce qu'on me suit encore après tant d'années, je ne sais pas pourquoi. Je vais vous montrer ici un snapshot que j'ai fait de cette personne-là, que je ne cache pas le nom, pourquoi je cacherais le user. Il faudrait renommer ta chaîne OliXRP ou XRP Oli. C'est pas possible là d'être fan à ce point de ce token qui ne sert à rien depuis toujours. Merci pour la suggestion. Puis en passant, tu es abonné sur ma chaîne depuis 4 ans. Quand je clique ici, vu que j'ai une chaîne YouTube, je peux voir les gens qui sont abonnés depuis une semaine ou 4 ans, comme lui. Alors 4 ans qui me suit et cette personne-là, que je présume être un gars, Yannick, a perdu confiance en XRP pour petit. Okay? Il a perdu confiance et le doute s'est mis dans sa tête. Alors dans ce temps-là, je peux rien faire pour toi. Je peux rien faire pour toi. Soit que tu les gardes, puis que tu n'écoutes plus ma chaîne ou que tu n'écoutes plus de chaîne YouTube. Peut-être que ça t'influence de voir toutes sortes de personnes parler de up and down et de bear market, de bull market, whatever you think. Moi, en tout cas, je continue, je fonce. Et je peux te dire que j'accumule toujours du XRP. J'étais censé plus en acheter. Finalement, j'en achète toujours pareil. Et d'autres tokens. Et l'histoire de tout ça, c'est que ma vie va changer plus vite, puis c'est tout. OK? Au lieu d'être juste millionnaire, peut-être multimillionnaire, plus vite. Alright? Écoutez bien ça. Je pense que ça devrait être confortable pour vous. Combien dure le processus de mise en œuvre pour commencer avec Ripple? Oui, donc en général, nous parlons d'une période d'environ 2 à 3 mois, du début à la fin. Une grande partie de cela fait partie du processus d'intégration. Donc nous passons par un processus d'examen de crédit, puis nous avons un processus d'intégration. C'est relativement simple. En ce qui concerne l'intégration technique, cela peut prendre entre, je dirais, probablement 1 à 2 mois. Cela inclut des choses comme les tests, l'intégration dans le système et juste le processus général. Je pense que la mise en œuvre la plus rapide que j'ai jamais réalisée était probablement de 3 semaines. La mise en œuvre qui était très rapide. Et probablement, les plus lentes atteignent ce genre de délai de 3 mois. Mais c'est aussi rapide que vous pouvez allouer des ressources pour le faire. Et nous sommes là pour soutenir cela. D'accord. Eh bien, c'est vraiment une bonne transition vers le dernier... Le dernier stretch. OK? Tout est là. Sender, de A à B, peu importe c'est qui échange quoi à quoi. XRP, le bridge. C'est juste ça, là. Vous avez investi dans le protocole. Et un protocole, pensez pas là que Ripple, ils ont construit ça en 2010, peu importe. OK, la date précise, c'est pas important. Et que là, pouf, 2012, la vie change. Et mon Dieu, tout le monde utilise le protocole. Ça prend du temps. Ils sont dans un domaine où c'est probablement le domaine le plus réticent qui existe au monde de faire changer la façon dont les gens payent. C'est pas comme faire changer ses pneus là, dans un garage. Là. OK? C'est pas une technologie là, de changement de pneus là, qu'on est en train d'être investi. On est dans une technologie de paiement. OK? Le mécanisme. Vous avez investi dans le protocole. Et si vous n'êtes pas conscient dans quoi vous avez investi, peut-être que vous faites juste pas de recherche. Moi, mes recherches sont crissement faites, comme on dit en québécois. J'ai plus vraiment besoin d'en faire. Honnêtement, je fais juste vous montrer qu'est-ce qui se passe de jour en jour, l'évolution, les ETF, blablabla, la SEC, qui va se terminer un jour ou l'autre. C'est une question de temps. Ça peut être terminé aujourd'hui même. Okay, ça peut être rejeté. Rejeté, c'est pas parce que je marque rejeté que ça va être terminé cette semaine, mais le cas peut être rejeté. C'est-à-dire qu'il peut être abandonné. On rejette et il abandonne. Tu sais, il y a un settlement qui se fait, une amende qui se paye, boum bang, bim bam boum. Et ça s'envole 125 millions dans une réserve stratégique aux États-Unis. Et pouf! On commence à avoir de quoi qui s'accumule. Je vais juste dire ça parce que c'est des possibilités. Mais la vraie vérité,
On ne le saura jamais. OK? On ne le saura jamais. J'ai pas plus de contact qu'un autre YouTuber par rapport à qui que ce soit. OK? Je mange pas à table de Brad Garlinghouse ou de Chris Larson, je peux vous assurer. Et je suis pas payé par eux pour faire ce que je fais. Alright? Mettre les points sur les i, les barres sur les t. Prix du XRP, 2,35$. Toujours une position short que j'avais suggéré hier. Même si on le prenait plus tard, on était au même prix là. À date, ça tient. Okay? On est proche du stop, mais ça tient. J'ai fait un pause, j'ai marqué NFA, Not Financial Advice. Si je fais des suggestions et que vous mettez de l'argent, puis que vous m'écoutez parce que j'ai toujours raison à 100%, puis que vous mettez trop d'argent, puis que je me trompe, ben, vous allez voir que tout le monde se trompe. Je peux faire de mauvaises trades. Ça fait partie de la job. Puis si je me trompe, puis que vous avez fait le même move que moi, acceptez que c'est comme ça. Ne venez pas me dire des commentaires. Okay? Je pourrais très bien faire des calls sur une base quotidienne, sur la crypto. D'ailleurs, c'est quelque chose que je pense peut-être offrir. Je sais qu'il y a bien du monde qui ne veulent pas trader et qui ne sont pas intéressés à apprendre, mais qui aimeraient ça avoir mes calls. Ça a été demandé depuis longtemps. Il y en a qui veulent que je fasse un groupe sur Telegram, un groupe spécial où je call des trades juste sur la crypto. Okay? De quoi de pas très compliqué. Pour moi qui ne demande pas beaucoup de temps à réfléchir. Un signal, il y a un bot qui envoie mon signal et vous prenez la trade et vous risquez qu'est-ce que vous voulez risquer. En tout cas, c'est une suggestion, je ne vais pas dire que je vais le faire. Mais je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui ne veulent pas nécessairement trader et qui pourraient copier mes trades. Okay? S'il y en a qui aimeraient ça, copier mes trades et faire des sous comme moi, faites-moi en part dans les commentaires. Bon, on va voir s'il y a du bon qui s'intéresse assez là. Discord, vous pouvez ici venir rejoindre discussion de crypto et de trading. Je répète, accès gratuit, rejoindre. Quand vous êtes logué dans votre compte WAP, vous pouvez cliquer ici pour obtenir l'accès à Discord, ainsi que le cours Mac, ainsi que le chat gratuit que vous pouvez avoir ici. Ça ne vous tente pas d'aller sur Discord. Et une roue pour gagner des prix. Okay? La roue WAP là. CoinGecko, toujours légèrement en baisse, moins 1,3% à 2,84 trilliards de dollars. Autant de monnaie qui n'a pas rapport, 17 000 ma parole qui circulent. C'est fou, hein? Il suffit d'aller faire un tour sur pompe.fun ou des endroits sur Solana pour le constater. En passant, embarquez pas hein, dans des meme coins. Vous allez vous faire laver, à moins d'être ceux qui sont derrière un meme coin. Mais ceux qui sont derrière un meme coin et qui pompent, j'ai expliqué l'autre jour c'est quoi qu'ils font. Ils font juste pomper le prix. Ils embarquent du monde le plus possible. Et quand ça leur tente de retirer la liquidité, ils le font. OK? XRP fonctionne différemment de la capitalisation boursière classique. Et voici pourquoi XRP pourrait atteindre... Okay, je ne vais pas mettre le chiffre là. J'aurais dû l'enlever d'ailleurs. Le monde, il capote quand je parle de prélever. Pourrait atteindre un gros chiffre. OK? Quand que l'utilité va se mettre en marche. C'est une vidéo qui dure 1 minute. Je l'ai déjà montré. Je la remonte pour ceux qui l'ont jamais vue. Écoutez ça. La baisse se réglant en 3 à 5 secondes. Cela signifie que le même XRP peut être réutilisé jusqu'à 50 fois par jour. Pour déplacer 1000 milliards de dollars par jour, il faut seulement 20 milliards de dollars de liquidité et non 1000 milliards de dollars. Imaginez une économie mondiale tokenisée entre 1 et 2 quadrillions de dollars. Si XRP ne gère que 10%, cela représente des milliers de milliards de règlements quotidiens. Pour soutenir cela, le prix du XRP doit atteindre 10 000 $ ou plus. Voici un autre facteur. L'offre en circulation de XRP est limitée à 53 milliards de jetons. Pour une liquidité mondiale, le prix doit être suffisamment élevé pour gérer des volumes massifs. Avec la... Bon là, vous avez vu que qu'est-ce qui marque? C'est pas limité à ça. C'est en date que la vidéo a été faite par rapport à qu'est-ce qu'ils ont pris comme données. OK? N'allez pas croire que les statistiques sont qu'est-ce qu'ils viennent de dire. OK? Offre en circulation, 58. Offre totale, on le sait, c'est 100. Mais on en a en custody. En escroc. OK? L'offre en circulation de XRP est limitée à 53 milliards de jetons. Pour une liquidité mondiale, le prix doit être suffisamment élevé pour gérer des volumes massifs.
Avec l'adoption du XRP par les institutions, les CBDC et les gouvernements, la demande ne fera que croître. La capitalisation boursière n'a pas d'importance. La valeur du XRP n'est pas une spéculation, c'est une utilité. Il facilite efficacement les transactions mondiales massives. Le prix doit refléter cette demande et non un calcul arbitraire de capitalisation boursière. L'avenir est tokenisé et XRP est conçu pour la prochaine ère de la finance. Je pense que le XRP peut atteindre 10 000 $. Laissez tomber XRP ci-dessous. OK. Là, il y en a qui vont aller se garocher sur leur carte de crédit et qui vont acheter pour 2000 $. Parce qu'ils ont entendu une vidéo où on dit depuis toujours que le cap boursier n'a pas d'importance. C'est le net inflow qui compte. Et faites pas ça. OK? Faites pas ça. C'est simple. Les économies qui vous restent, après avoir payé toutes vos affaires de base, OK? Votre paiement de maison, de loyer, peu importe. Votre nourriture, votre auto, votre gaz auto, assurance vie, assurance, peu importe, qu'est-ce que vous avez. Votre linge, votre nourriture, je l'ai dit, peu importe, OK? Je me répète. Alors, tout, qu'est-ce qui vous reste dépend. Si vous en reste, j'espère qu'il vous en reste un peu, vous pouvez prendre une petite partie de ça et le mettre dans de la crypto. J'ai jamais dit que XRP allait coûter 10 000 $ demain matin. Oui, dans ma tête, il est dans les 4 chiffres. Dans 10, c'est les 5 chiffres. Oui, je répète depuis 2000... Déjà 2020, depuis 2020, depuis l'été 2020 que XRP va coûter très cher. Si je me trompe, ne m'en voulez pas. Mais moi, je pense que c'est 1000 $ et plus. Ouais, mais il est encore à 2 $. Hein. J'ai tout déjà entendu. Okay? Tout ça, ça ne m'affecte plus, ce genre de phrase-là. À un moment donné, il faut lâcher prise. J'ai toujours dit, si ma chaîne, vous ne l'aimez pas, et que vous voulez aller voir d'autres personnes, peut-être qui résonnent différemment de moi, qui sont plus une personnalité que vous aimez, allez-y, je vais pas pleurer parce que je perds 10 abonnés, 20, 30, c'est pas la fin du monde. Au contraire, ça va faire un ménage pour ceux qui ont toujours une mentalité négative. Okay? M'éloigne, je reviens au sujet, en quoi que ceux qui doutent vont le regretter. Ripple s'est développé à l'échelle mondiale, sans être affecté par la SEC. Même avec ce qu'on a connu, la SEC, qui nous a poursuivis, ils ont continué de construire, là. Ils ont juste mis beaucoup plus leurs employés à l'extérieur là, des États-Unis pour que ça développe. Mais en tant que tel, le business, il n'a pas arrêté jamais, là. C'est le prix qui a été affecté. Mais le business en tant que tel, il n'a pas été arrêté. Ils n'ont pas commencé à dire « Oh là là, on va attendre que le process règle. » Puis là, on recommencera à prendre contact avec des partenaires. C'est pas même que ça marche. Okay? Alors le procès, c'est du théâtre. Là, je lis un tweet ici de le signe noir capitaliste. Alors le procès, c'est du théâtre. Installé à huis clos, si ce n'est pas le cas, XRP, l'adoption ne sera faite que tranquillement aux États-Unis. Bon, c'est mal traduit là. Il n'a jamais été question de loi sur les valeurs mobilières, XRP n'est pas une sécurité, XRP est un atout géopolitique. What I would tell you, and I'm based in Singapore, and so we have been building non-stop around the world. Ça, c'est pour Ripple, l'employé, ou que vous ne le savez pas. What I would tell you, and I'm based in Singapore, and so we have been building non-stop around the world, even since the SEC did sue us. And so OK, ils construisent partout dans le monde, même avec la poursuite qu'ils ont eue. C'est dit, c'est clair, non? I'm based in Singapore, and so we have been building non-stop around the world, even since the SEC did sue us. And so it hasn't stopped us. It hasn't stopped innovation around the world. We're hopeful for a positive outcome, but we've built ways around that. And in the meantime, we're dealing with regulators around the world, like the MAS in Singapore, Dubai, Tokyo, here in Switzerland. OK. Singapour, Dubaï, Tokyo, Switzerland, c'est pas des endroits qui ont été abandonnés, là. Okay? C'était juste comme construit peut-être avant des endroits que nous, on aurait pensé qu'on aurait préféré. Là, vu que c'est State, on aurait cru que ça l'aurait plus évolué au State avant, mais non, cause de poursuite. The UK that are just much more UK. They want to have a dialogue, they want to be in conversation. Ils veulent parler, ils sont prêts, ils sont ouverts. Parce qu'au State, c'était comme genre bloqué à cause de la SEC. So we're going to keep pushing that one along as well. And we hope the US comes along with this exciting innovation that we're all... Bon, lui, il est SVP là, chez Ripple. John Edison, il y a un sommet à New York, bientôt, du 18 au 20 mars.
qui s'appelle le Digital Asset Summit 2025. Il va être là-bas. Okay, au plaisir d'y assister. Ça, c'est la page Sommet des actifs numériques. Après des années d'excès du gouvernement empêchant les entrepreneurs américains d'être sur un pied d'égalité, l'avenir ne pourrait pas être plus brillant. Mon Dieu, la misère à parler. Trop de café, on dirait. Expresso qui rentre. J'ai acheté du nouveau café. C'est du Starbucks Verona. Là, vraiment bon. Portefeuille biométrique, 129$, 30$ d'économie. Mettre sa crypto hors ligne. If it's not your crypto, not your key. Ne voulez pas que ça vous arrive comme Bybit et que votre crypto soit volé. Ben, ça c'est un portefeuille que vous pouvez utiliser. Mon lien d'affiliation qui est écrit dans ma description de ma vidéo ou 2 portefeuilles, un pour vous, un pour votre chum, blonde. 219, 100$ d'économie.